Comme j'étais historien, je travaillais au ministère de la Culture, on a eu, pendant une certaine période, on nous a demandé de faire un inventaire du patrimoine architectural du Québec dans un laps de temps très, très court. Faire des inventaires à l'époque était très fastidieux et très long. En France, je vous donne un exemple, l'inventaire va se terminer dans à peu près 300 ans. Nous, on a décidé d'utiliser l'avion et de faire de la photographie à basse altitude et de couvrir ainsi tout le Québec. C'est ainsi qu'en l'espace de 5 ans, tout le Québec a été couvert. De 1976 à 81, tout le territoire du Québec, tout le patrimoine architectural du Québec a été couvert par moi essentiellement. Tout d'un coup, l'avion s'élève et en l'espace de quelques minutes, vous découvrez des horizons extraordinaires que vous n'avez jamais perçus vus du sol. Et là, on vous dit, ben, va donc photographier. Je me souviens encore, c'était une église à Courville. Et je suis allé, puis je me suis positionné autour de l'église, et tout d'un coup, j'ai commencé à voir, à partir d'une autre dimension, comment découvrir une nouvelle architecture. Et j'ai écouté, c'était en 1975, et je m'en souviens encore. Lorsqu'on travaille pour faire un inventaire, ce qui est très important, ce qui est essentiel, c'est le message. Moi, je me suis pris au jeu de cette photographie, de cet objet-là à photographier, et j'ai découvert des nouvelles façons de faire. Pour moi, la calligraphie d'une route était quelque chose d'extraordinaire. Les formes graphiques de vue du ciel m'impressionnent beaucoup. Le stationnement, c'est extraordinaire. C'est des lignes verticales, horizontales, avec des taches de couleur un peu partout. Et ça peut donner une forme graphique extraordinaire. Et c'est ça qui m'intéresse le plus présentement. J'ai aussi un intérêt sur la question des paysages, parce que le paysage évolue de façon extraordinaire depuis quelques années. Et il faut protéger ces percées visuelles-là qu'on a encore au Québec. Et à travers mon travail, j'essaie d'identifier quels sont les éléments les plus importants du Québec à protéger. Je suis allé dans le nord du Québec, je suis allé dans le nord du Canada avec la garde côtière. Franchement, les montagnes Tongaat sont une des plus belles sensations de ma vie parce que ce sont nos montagnes rocheuses à nous au Québec. C'est des pics exceptionnels. Mais d'autres paysages aussi. L'Arizona, qui est un bonheur pour un photographe aérien. Mais il reste quand même que mon bonheur principal, mon bonheur le plus important, c'est quand je m'élève de l'aéroport de Québec et je commence à découvrir mes horizons, découvrir mon île d'Orléans où je reste d'ailleurs. Sur 365 jours par année, j'ai à peu près 20 jours de journées extraordinaires où je peux faire de la bonne qualité. Alors, si un jeune venait me voir et me disait « Je veux faire de la photographie aérienne », je dirais « Oui, on va prendre ça relax et on va y aller tranquillement. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. » Entrer dans un panthéon, c'est quand même quelque chose de très prestigieux. La Fondation Aérovision, que je connaissais depuis plusieurs années, est un modèle du genre. Jacques de Lesseps fait partie du panthéon de la Fondation Aérovision. Bon, écoutez, j'ai une admiration pour Jacques de Lesseps depuis que je suis jeune. Et quand je suivais les traces de Lesseps, je me disais à quel point cet homme-là avait été courageux et extraordinaire de faire de la photographie dans ces conditions-là. Donc, mais être associé à une personne comme de Lesseps, être associé aussi à un panthéon aussi important que la Fondation Aérovision a fait, ça m'honore au plus haut point. Je suis en train de faire un état de situation de ce qu'est le Québec, de ce qu'est la protection du patrimoine, et aussi de ce que sont les dégâts causés par certaines pollutions. Et ce que je vais laisser au Québec, parce que c'est plus d'1 million de photographies, que je vais léguer aux archives, ça c'est certain, c'est un sine qua non, je dis que je vais leur laisser une espèce d'état de la situation, de ce qu'a été le Québec pendant 50 ans. Et probablement que mon plus beau cadeau serait que des étudiants en histoire, en architecture, en urbanisme viennent dans 30, 40, 50 ans consulter mon fonds en disant « Mon Dieu que c'est important pour nous ».